Bonsoir. Il nous vient du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il est artiste engagé. Prix découverte RFI 2013. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Célébrité qui reçoit l'homme qu'on appelle Smarty. Soyez les bienvenus. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir. Alors, comment se porte Smarty? En pleine forme. Voilà, c'est un plaisir de te recevoir dans ce programme. Alors, Smarty et la musique, c'est quoi la petite histoire? Petite histoire, bon, je ne dirais pas que je suis, comme on a l'habitude de dire, tombé dedans ou que mes parents faisaient de la musique, non. Je ne m'attendais même pas à le faire en fait. Donc c'est mon père qui, parce que j'étais assez turbulent quand j'étais petit, j'étudiais pas bien. Donc il m'a renvoyé au Burkina Faso parce que je suis né en Côte d'Ivoire pour continuer les études. Et après, ça n'a pas pu se faire. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé un peu traînant dans la rue. Et puis, naturellement, je suis allé à un concert un jour d'un groupe ivoirien qu'on appelle MAM. Et puis, j'ai piqué le virus de la musique. J'ai décidé de faire du rap. C'était quelle année comme ça? C'était, faut dire que c'était en 92-93. À l'époque, ils avaient sorti un album qu'on appelait Lumière. Et ils étaient en concert à Ouagadougou. Je suis allé. C'est quel groupe déjà qui était en concert? Le groupe MAM. Ah d'accord. Bad Asemos. Voilà, c'était la belle époque, Chris Cross, mon chant. C'était super tendance à cette période-là. Et moi, je faisais petit commerçant au grand marché de Rogoko, de la capitale ouagalaise. Donc c'est comme ça que je vais assister à les concerts. Et puis bon, je suis sublimé par les prestations et puis ça me touche. Et je dis bon, pourquoi pas. Et ça s'est fait assez naturellement et je ne me suis plus arrêté. D'accord, en commençant le rap. Et c'était quoi tes premiers textes? Alors ça, je n'oserais même pas les montrer aujourd'hui. Ah bon, pourquoi? C'était mal écrit, c'était dans sa configuration, dans la manière de faire, c'était pas ça. C'était quel thème? C'était approximatif. Au début, on chante tous sur des thèmes comme ceux de la rue. Je viens de la rue, je galère, je souffre beaucoup, on chante tout ça. Et puis après, on s'imprègne, on écoute, on essaie d'écouter des gens qui font un peu dans le même genre autour de soi. Et à cette période, c'était MC Solar, c'était la grande vague d'NTM, Ayam, et puis après le ministère amer. Voilà, le ministère amer, et puis après, nous est apparu Didier Awadi et Dogiti. Du Sénégal, voilà, avec les Positive Black Soul, donc PBS. tout ça, ça nourrit mes influences, et puis je pense que ça a aussi contribué à élaborer, à développer, comment on appelle, la réalité de ce que je suis devenu aujourd'hui. Non, mais on dit souvent que dans la galère inspire. Oui, la galère, c'est clair que la galère inspire, c'est vrai, mais on n'aspire pas à rester tous dans cette situation-là. Moi, quand j'ai décidé de faire la musique, j'ai décidé d'en faire un métier. Voilà, au-delà de toute chose, j'ai décidé d'en faire un métier. J'ai décidé que c'est pas ça que ma réussite devrait passer. Et ça passait par des sacrifices, c'est-à-dire affronter les parents, être sujet de toutes les critiques et tout. Bon, on a fait face et aujourd'hui, le résultat est que ce soit du côté du père ou de la mère, aujourd'hui ils sont fiers de ce que je suis devenu, ils sont fiers de l'enfant que je suis et du parcours que j'ai pu abattre dans ma petite carrière. Alors chaque fois tu cites les parents, tu cites ton enfance. J'aimerais te demander quel genre d'enfant étais-tu? Je l'ai dit, précédemment j'étais assez turbulent. Ah bon? J'étais assez turbulent, c'est que mon père, s'il regarde l'émission, il saura de quoi je parle. C'est ça qui a eu un peu une mauvaise influence sur même mes études. On avait l'habitude de mettre sur mes bulletins élève intelligent mais assez distrait. C'est vrai que j'étais distrait, mais distrait par des choses, par les couleurs de la vie, par tout ce qui bougeait, par comment on appelle, d'autres actions de la vie qui n'étaient pas forcément basées sur ce que mes professeurs m'enseignaient en classe et tout. Donc voilà, et je pense que c'est le résultat de tout ça qui fait ce que je suis aujourd'hui. Je dis merci à mes professeurs parce que franchement, ils m'ont appris ce qui était suffisant pour moi. Après, je ne dis pas aux jeunes qui me regardent, arrêtez l'école, faites de la musique. Non, il est important d'aller à l'école, d'avoir des diplômes. Moi, j'ai eu cette chance-là, lui, d'arriver à quelque chose. Mais imaginons que j'étais passé à côté. Dieu seul sait ce que j'allais devenir. Donc, à part ça, il y a des exemples. Dre, c'est doctorat en architecture. Sola, c'est licence en maîtrise. Les PASSI, c'est les Bac plus 5. Exactement. Donc voilà, l'un ne doit pas empêcher l'autre. Moi, c'est parce que je n'ai pas tellement eu le choix et qu'il y avait des difficultés au niveau des parents à assumer au niveau financier la suite de mes études. C'est ça qui m'a amené dans plusieurs petits boulots.
et qui m'a amené à basculer dans la musique. Mais je suis très fier, hein. Je ne regrette pas. Il a fallu ces parcours-là pour construire ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu aurais pu te perdre aussi. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Qu'est-ce qui m'a fait changer, c'est difficile de mettre le doigt véritablement sur ce qui m'a fait changer. Je pense que j'ai été bien entouré. Au-delà du fait que ma mère, à un moment dans ma vie, n'était plus avec mon père, et que chacun avait décidé de faire route séparée, nous laissant, moi et mon petit frère, à l'âge de 8 ou 6 ans, tout seul. Tu as mal vécu? Mal vécu, c'est... Tout enfant souffre de ne pas grandir avec l'un ou l'autre des parents. Moi, je le dis, il y a beaucoup qui sont orphelins aujourd'hui, qui n'ont même pas eu la chance de connaître papa, qui n'ont pas eu la chance de connaître maman. Moi, j'ai eu cette chance-là de les connaître, mais sauf que la vie a décidé qu'à un moment, ils ne s'entendent pas et qu'ils décident de construire d'autres vies ailleurs. Donc, je remercie Dieu déjà pour la chance de les avoir connus. Maintenant, après, si le destin fait qu'ils décident de ne plus être ensemble, je l'ai accepté. J'ai souffert de ça, mais j'ai eu la chance de les voir séparément tout le long de ma vie. Mais ça a été une autre expérience à la maison parce que j'étais du coup seul avec mon père et mon petit frère. J'ai appris à cuisiner. Au départ, c'était pas bon. Après, c'était devenu bon. Ils se sont adaptés à ça. J'ai appris depuis l'âge de 8 ans à me débrouiller tout seul en fait. Donc du coup, l'avantage, c'est que ça te permet d'affronter la vie très jeune. Mais le désavantage, c'est que ça t'isole. Ça fait que tu es tellement seul à un moment que tu te conseilles toi-même, tu t'expliques tes problèmes toi-même. Tu essaies de trouver des solutions toi-même. Mais je remercie le ciel quand même de m'en être sorti assez bien et de pouvoir aujourd'hui face à vous en parler assez positivement. Voilà, alors Smarty et le groupe Yelen. C'est une grande histoire. Ça a commencé comment? Yelen, c'est la rencontre de deux jeunes, moi étant burkinabé, venant de la Côte d'Ivoire, et Mandoué qui est de l'Afrique centrale, notamment du Tchad. Voilà, donc c'est la rencontre de deux cultures, deux manières de voir, deux visions assez différentes, mais qui se croisent et qui parlaient le même langage. Donc on s'est mis ensemble, on a battu une carrière sur 10 années. On a fait 5 albums, on a fait assez de grosses choses au Burkina Faso comme remplir un stade pour la première fois dans l'histoire du Burkina. On l'a fait 2 fois. Le stade du 4 août? Non, le stade municipal. Ah d'accord. 4 août, c'est 40 000 places. le stade municipal, c'est 15 000 places. D'accord. Mais avoir... 15 000 places. Voilà. Avoir le courage d'y aller, il fallait le faire à cette période. C'est énorme. Voilà, parce qu'on voulait montrer aussi que oui, des jeunes, des artistes burkinabés, des jeunes pouvaient le faire et qu'au-delà de nous, on voulait laisser une marque pour dire qu'il n'y a pas de limite quand on tente de rêver. Donc avec Mando, ça a été de bons moments, je garde de bons souvenirs de ces 5 albums, de ces 10 années passées ensemble. Et comme pour mon père et ma mère, le destin a décidé à un moment que les choses devaient s'arrêter. On s'est arrêté, mais on est resté en bon terme, on est resté en bon comment on appelle. C'est pas de la diplomatie? Absolument pas. Absolument pas. Alors comme pour ton père et ta mère, tu savais pas les raisons de leur séparation, au moins là, tu peux nous dire les raisons de votre séparation. Les raisons étaient profondes à un moment. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est qu'on était arrivé à un stade où Mandoué, tout comme moi, on avait une vision différente. Des divergences? Non, pas des divergences. Une vision assez différente de la pratique. Sur quoi? Sur la direction qu'il fallait donner au groupe, au groupe et à nos carrières respectives. Vous savez, être dans un groupe, c'est faire du 50-50 tout le temps, faire des concessions tout le temps, essayer de pas sur l'argent? Absolument pas. Les gens ont raconté, ils ont dit ouais, c'est de l'argent, c'est des histoires de femmes, absolument pas. Ce n'est ni femme ni argent, non. Deux amis qui ont vécu 10 ans et un jour, voilà qu'il y a séparation. Oui, il y a des couples qui ont fait 25 ans qui sont séparés. Et vous n'avez pas cherché de recoller les morceaux? Tu sais, quand se mettre ensemble, ça a été naturel. Se séparer aussi, ça s'est fait naturellement. Et si on doit se remettre ensemble, ça va se faire naturellement. Si le besoin, ni lui ni moi ne ressentons le besoin. Mais apparemment, toi, ça t'a arrangé. Non, ça ne m'a pas arrangé parce qu'au moment où je me séparais de Mandoué, je ne savais même pas que je serais pris RFI, que je sortirais un album comme ça. D'ailleurs, de nous deux, c'est lui qui a sorti son album solo en premier. Moi, je suis sorti 1 an et demi après lui.
Donc je ne savais même pas que tout ce qui m'arrive aujourd'hui, ça allait arriver. Donc non, ça nous a arrangé nous deux parce que au-delà de tout, il mène sa carrière, il bâtit une grande carrière, il a un festival au niveau du Tchad et tout, il fait à sa manière en tout cas vivre la culture du Tchad. Donc pour moi, je dis que tant que Mondo et Smarty seront vivants, l'esprit Yélémine sera toujours là. Il faut que les gens prennent ça comme ça, il ne faut pas s'emmerder. Lorsque à un moment vous sentez que ensemble vous n'apportez pas grand-chose à ceux qui vous ont aimé, à votre public, il ne faut pas vous emmerder, il faut savoir faire une pause, se parler comme des adultes et puis prendre des routes différentes. Si Dieu dit que ces routes-là vont finir encore par se retrouver, ça va se faire assez naturellement. Moi, je ne suis pas pour les réconciliations où tout le monde s'en mêle. Une vraie réconciliation, c'est celle où vous vous retrouvez juste à deux. Naturellement. Naturellement. Et après, les gens viennent après, ils constatent que vous êtes ensemble. Alors, Smarty, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde, ou presque, ne jure que sur Smarty. Tu défrais la chronique, l'actualité, partout. Tu ne passes plus inaperçu. Smarty aujourd'hui devient une célébrité. Comment vis-tu ton succès? J'essaie de faire du mieux que je peux. Et puis quand ça plaît, je suis heureux qu'une chanson que j'ai écrite dans ma chambre ou une chanson que j'ai écrite en voyage et tout, passe dans le baladeur de jeunes et qu'ils puissent en sortir avec quelque chose. Moi, le côté positif déjà, c'est ça. Après, je l'ai dit, je considère la musique comme un métier. Et comment on appelle, je le fais sans artifice, c'est-à-dire sans bling bling, sans rien, parce que je me dis que la chose la plus importante, c'est le message que je porte et c'est cette envie-là de donner de l'espoir aux gens. Donc je ne veux pas donner de faux espoirs, donc je viens comme je suis. Voilà. Donc tu le vis le tout simplement possible. Je le vis assez positivement, je ne me prends pas la tête. La musique, je l'ai dit, c'est un métier. Quand je descends du scène, quand je suis sur scène, je suis une personne. Mais tu ne t'attendais pas à ce succès? Je souhaitais avoir ce succès. Dire que je m'attendais à ça, ça serait un peu prétentieux, c'est manquer d'humilité. Non, je propose, Dieu dispose, et à travers Dieu, le public me juge à travers mon travail. Voilà. Et alors, je pense que faire de la musique, c'est donner du plaisir. Si on perd ça, on perd tout. J'imagine que tu fais aussi du succès du côté de la jante féminine. Comment tu gères ce succès de ce côté? Je ne sais même pas que j'ai un succès. Ah bon? C'est toi qui me dis que j'ai un succès. Tu fais la diplomatie là? Non, absolument pas. Je ne fais pas de la diplomatie, mais bon, c'est vrai quand... oui, j'ai un franc succès auprès de la gente féminine. Ma première fan, c'est ma mère. C'est ma mère. C'est la première, c'est comment on appelle, c'est le général de toutes les... Tu me diras pas que tu es timide envers les femmes? Non, ma mère, c'est le général de toutes les filles qui aiment ce que je fais. Donc j'ai le même respect que j'ai pour toutes les filles qui écoutent ma musique, qui l'aiment. C'est le même respect que j'ai pour ma mère, c'est le même respect que j'ai pour elle. Donc ça fait plaisir toujours de savoir que des filles accrochent sur ta musique. Après, il ne faut pas aller au-delà de cette limite-là. Alors, on te présente comme un artiste engagé. Oui. Est-ce important pour un artiste de s'engager, surtout politiquement, des problèmes qui minent les sociétés? L'artiste, c'est un peu un chroniqueur. Après, chacun fait un choix. En fait, moi, dans mon album, quand tu l'écoutes, tu ne vas pas écouter 14 titres où je suis là à insulter un chef d'État, où je suis là à parler mal d'un tel ministre. Je parle des sujets que je maîtrise. Je ne parle pas de ce que je ne maîtrise pas. J'ai un titre qui va sortir bientôt où je dis la politique, c'est comme un suppositoire. Quand on ne connaît rien, on reste bouche bée. Donc, à défaut, et pour éviter de se faire avoir, il faut garder la bouche et tous les autres endroits où il y a un trou sur le corps bien fermés. C'est simplement pour dire, il ne faut pas parler de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Vous voyez? À chaque fois qu'on parle d'élection, on remarque qu'en Afrique, il y a des problèmes. Moi, je dis que la politique, c'est comme un suppositoire. Quand on n'y connaît rien, on se tait. Donc, à défaut de me faire avoir, je garde ma bouche et toutes les autres parties de mon corps où il y a des trous bien fermés. Aujourd'hui, le Burkina a traversé une situation assez difficile et j'aimerais que mon pays s'inspire de la Côte d'Ivoire
parce que des années après, on voit que le développement marque son pas ici, en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais que vous applaudissiez pour ça. Aujourd'hui, beaucoup parlent de la politique, mais combien lisent les programmes que nous présentent nos chefs d'État, machin, tout ça, avant d'aller voter? C'est ça la grande question. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, qui disent « Je veux être président », qui ont un plan de développement pour toi, qui me regarde. Qui disent qu'ils ont un programme sur les 5 années à venir pour toi. Mais est-ce que tu les lis d'abord? Tu lis son programme avant d'aller voter. C'est ça le plus important. Donc, le combat pour nous aujourd'hui, c'est, comme on a dit, parler d'éducation, il y a beaucoup de choses qui sont prioritaires dans la vie. Donc moi, je fais ce que je peux. J'essaie de peindre la société. Et si des gens disent « je suis engagé », je suis l'homme le plus heureux. Si des gens disent « je ne suis pas engagé », je suis aussi heureux. Mais je sais que je fais du mieux que je peux. Parce que j'aimerais que quelqu'un qui prenne mon album, à un moment puisse trouver le sourire, à un moment puisse réfléchir, à un moment puisse danser. Parce que la vie, c'est ça. La vie, ce n'est pas uniquement que la politique. Et il faut trouver l'art et la manière de dire les choses. Moi, quand je parle à un chef d'État, je parle avec tout le respect que j'ai parce que je sais qu'en Afrique, on a cette culture-là et que l'homme qui est chef d'État à qui je parle a peut-être l'âge de mon père. Donc, j'essaie de trouver l'art et la manière de faire passer le message. Chez moi, le Moro Naba, quand tu le parles, tu ne t'adresses pas directement à lui. Tu parles à son notable et son notable lui parle. Et parfois, même quand on veut dire certaines vérités au chef ou au roi, on passe par des proverbes. C'est ça l'Afrique. Donc, quand tu surpasses tout ça et qu'on parle de la démocratie nouvelle, la liberté d'expression et tout, on défend tout ça. Mais évitez de faire le griot. Ça c'est clair. Voilà, non, moi je... Griot, non. Tout en disant que les... Parce que beaucoup de nos chefs ont des griots. Oui, il y en a, dans la transition, il y en a qui sont là pour ça. Pour vanter les mérites du chef, pour dire comment est-ce que le chef est venu au pouvoir. Ça ne date pas de maintenant, ça date d'avant. Et je pense que si la démocratie, elle avait été à la base des piliers nés en Afrique, peut-être que les gens aujourd'hui s'adapteraient à la démocratie en mode africaine. Le truc, c'est que nous, on applique quelque chose de l'autre côté, qu'on applique à notre continent. Donc, pour moi, c'est que oui, il parlait de démocratie, oui, il parlait d'ouverture d'esprit, oui, il parlait de liberté d'expression, mais il faut tenir compte de nos réalités. Tu vois, parce que je sais que la réalité congolaise n'est pas forcément la réalité burkinabé. La réalité burkinabé n'est pas forcément celle de l'Afrique du Sud. Voilà, donc aujourd'hui, on est en train de se battre justement pour briser toutes ces barrières-là et tout. Le combat aujourd'hui, c'est ça. Donc, comment briser cela? À travers les musiques? La musique, elle fait déjà, elle contribue déjà peut-être à quoi, 70%. Qu'est-ce que vous pensez de la démocratie? Qu'est-ce que je pense de la démocratie? Ce que je pense de la démocratie, c'est que c'est une bonne chose. Mais il faudrait encore entrer encore en profondeur et puis trouver la meilleure des manières de l'appliquer au continent africain. Vous voyez? Vous rejoignez certains présidents, pour ne pas les citer, Chirac qui disait que c'est un luxe pour les Africains, ou Sarkozy, que l'Afrique n'est pas encore rentrée dans l'histoire. Vous rejoignez un peu ce genre de discours? Non, je ne vais pas rejoindre ce genre de discours, c'est pas possible. Je ne peux pas rejoindre ce genre... Mais pourquoi l'Africain ne peut pas être démocrate? L'Africain peut être démocrate. Pourquoi c'est pas bien? Il y a des pays qui y arrivent. Tu as le Sénégal, tu as le Ghana, tu as l'Afrique du Sud qui montre l'exemple. Là, comme je dis, quand on va chez le médecin, on ne nous applique pas forcément la même dose. Le comprimé que toi tu vas prendre, c'est selon ton poids. Selon ton poids, selon ton âge et tout. Donc chaque pays a ses réalités. Pour moi, c'est ça. C'est que la démocratie, il faut l'adapter à chaque pays, il faut l'adapter à la réalité de la culture de chaque personne. Parce que l'Afrique, c'est énorme. C'est énorme. Donc on parlerait des cultures africaines, pas de la culture africaine. Oui, on parle de culture africaine. Justement, quand tu lis, par exemple, Cheikh Anta Diop, Nation nègre de civilisation, quand tu lis ça, justement, il parle de ça. Il parle de toute la facilité qu'on aurait à unir l'Afrique, c'est-à-dire avoir une langue commune, avoir une monnaie commune. Mais tout ça, on en parle. Mais est-ce que dans la pratique,
On va mettre combien de temps pour atteindre ça? Moi, je suis pas pessimiste, hein, je suis très optimiste. Mais en même temps, je dis que les politiques sont les premiers qui pourront nous aider véritablement à parler le même langage que ce monsieur-là. Et la démocratie à la française ne peut pas être appliquée. Il y a des modèles, même en Europe, les démocraties ne s'appliquent pas de la même façon. En Israël, ils ont un Premier ministre, un président qui est juste à titre symbolique. En Allemagne, ils ont un Premier ministre, c'est comme en Finlande, il y a beaucoup de pays. En Angleterre, il y a une reine, c'est un royaume. Est-ce que vous préconisez cela en Afrique, qu'on ait des dirigeants pharaons? Non, je ne peux pas dire ça. Je peux pas. Non, ça c'est pas mon discours. Moi, je suis pour passer le relais. Je suis pour qu'il y ait, comment on appelle, changement, pour qu'il y ait changement de tête afin qu'on ait véritable, comment on appelle, ce qu'on appelle vraiment un vrai développement et qu'on ait toujours des changements à la tête de nos pays. Donc, ce que vous suggérez pour nos démocraties africaines, qu'on mette aussi un peu de nos cultures. Ce que je dis, c'est un peu, tu vois, c'est l'image que j'ai essayé de te tranquilliser. Je dis, quand on va chez le médecin, on n'a pas forcément la même posologie. D'accord. Pour chacun, c'est-à-dire on ne peut pas prendre quelque chose d'ailleurs et l'appliquer tout de suite comme ça. Donc moi, je dis, il faut aller avec, à la base, revoir nos cultures. Tu vas me faire citer quelqu'un, Sankara, c'est, comment on appelle, à la base, c'est ça. C'est qu'il faut tout développement et tout changement d'en tenir compte de nos réalités et de nos cultures. C'est ce que j'essaie d'expliquer, tu vois, à la base. De nos réalités et de nos cultures. Tu vois, parce que ce qui peut passer facilement en France va passer difficilement, par exemple, en Afrique. En Afrique. Donc il faut aller avec nos réalités. Mais cela, dans mon discours, ne met en rien en cause le fait qu'on a besoin de démocratie, le fait qu'on a besoin de liberté d'expression et le fait que oui, il faut que les temps changent en fait. Parce que aujourd'hui c'est mardi, demain c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc comme les jours, il faut qu'il y ait le jour, la nuit, machin, tout ça. Voilà. Donc c'est dans l'ordre naturel des choses. Voilà, alors Smarty, un nom aussi original. Votre nom est Louis Salif Keketa. Alors pourquoi Smarty? Smarty, ça vient de mes amis. Au départ, on se met à faire du rap et tout, on cherche tous ces noms, machin, tout ça. Mais ce nom-là aussi est venu assez naturellement. Je n'ai pas choisi, c'est des amis qui ont... Smart, on voit intelligent en anglais. Éveillé, intelligent, quelqu'un qui est assez ouvert, c'est tout moi. Donc il m'appelait au départ Smart. Et puis après c'est Smarty et c'est resté. Donc Smarty, vous voyez intelligent aussi. C'est très prétentieux de ma part de dire ça. J'essaie d'être intelligent. Voilà alors Smarty. Le 24 octobre 2013, tu as remporté le prix Découverte RFI. Oui. Comment as-tu vécu cela? Assez positivement, d'autant plus qu'il y a eu aussi le vote du public et que j'ai senti vraiment un engouement un peu partout en Afrique et aussi dans mon pays par rapport au vote. Et ça a été, comment on appelle, l'un des moments les plus forts de ma carrière. Parce que, quand on voit le nombre d'artistes qui passaient par le prix RFI pour devenir ce qu'ils étaient, j'étais vraiment heureux, j'étais super heureux. Jusqu'à aujourd'hui, je sais quel est l'impact que ce prix-là a eu sur ma carrière et a sur ma carrière. Alors ce petit paquet d'argent, les projets se sont développés, il y a un grand souvenir? Moi, quand j'ai été lauréat du prix RFI... Tu t'attendais à remporter ce prix? Ça serait encore prétentieux de ma part de dire que je m'attendais à gagner ce prix. C'est manquer d'humilité parce que l'Afrique regorge de talents. Tous ceux qui ont postulé, Dieu se sait combien chantent bien, Dieu se sait combien écrivent bien, Dieu se sait combien rappent bien et tout. À ton avis, qu'est-ce qui a attiré les jurys de te choisir? L'originalité, parce que j'ai fait un album qu'avec des instruments traditionnels. Même la basse elle est traditionnelle, les guitares sont traditionnelles. J'ai fait un album sans instruments électroniques. Que dit le texte? Le chapeau du chef justement parle de la transition. Des transitions qui sont assez difficiles en Afrique. Mais des transitions, à chaque fois qu'on parle de transition, tout de suite nous on pense au chef d'État. Pourtant non,
même toi qui es directeur dans ta société, même un entraîneur de football, son chapeau flotte toujours. Dès le moment où il y a une défaite. Voilà, il est question de passer le relais, c'est le chapeau qui flotte. Donc il faudrait Non, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Pour l'exemple, vous voyez que le chapeau flotte au sein de l'UMP entre Copé et Sarkozy. Voilà, donc malgré qu'ils sont dans le même parti, ça se tire dans les pattes pour. Voilà, donc le chapeau de l'UMP flotte dans l'air. Donc c'est pour dire que ce qui nous arrive ici, à chaque fois on dit que oui, c'est les Africains qui ont des difficultés au niveau des changements, mais il faut dire que ce que nous on vit ici peut arriver aussi de l'autre côté. Donc vous voyez, pour être chef d'un parti, comment est-ce que les gens se déchirent, comment est-ce que les gens s'attaquent. On cherche tout ça, sauf que là-bas, c'est à coup de paroles, à coup de déclarations. Mais nous, souvent, ce qui est mauvais, c'est que c'est à coup de machette, à coup de calache. C'est ça qui est différent. Et on devrait arriver en Afrique à s'asseoir et à discuter. Voilà pourquoi je parle de démocratie, qu'il faut adapter à la culture. À la réalité africaine. À la réalité, à la culture africaine. Voilà, alors, au royaume de mes espérances. Oui. Vous parlez de quoi? La première phrase du royaume des espérances, j'ai dit « Le soleil est au zénith de ma vie, arriverai-je au crépuscule au zénith de Paris ». Tu vois? Donc, le royaume des espérances, c'est tout ce que j'ai dans ma tête. J'aspire à une grande carrière, je veux entrer en maison de disques, je veux faire des gros concerts, je veux faire des grosses collaborations, je veux pouvoir vivre ma musique, avoir une bonne influence, parler au nom de mon pays. Et voilà, à l'image de ce que fait Magic System, faire des choses pour mon pays, revenir en Afrique, faire des choses, être porteur d'un espoir. Voilà. Donc, au royaume, mes espérances, c'est ça. Et je ne veux pas être égoïste dans ma chanson, mais je le partage avec tout le public parce que c'est qu'en chacun de nous, en chaque Africain, il y a un royaume d'espérance. Tu vois, il est tellement grand, ça dit tu rentres dans le royaume là, il y a le quartier des habits, je veux porter ça. Il y a le quartier des chaussures, moi je rêve d'avoir ça. Il y a le quartier des montres, il y a le quartier même des enfants. Je veux que mon enfant arrive là. C'est une grande ville où il y a tout, où tout est déjà réalisé et on veut juste le matérialiser sur la terre en fait et qu'il soit visible et palpable. C'est ça le royaume des espérances. Est-ce qu'il t'arrive de craindre de ta vie? Non, parce que je me dis la vie tu peux la perdre n'importe où, n'importe quand. Dans un accident d'avion, dans un accident de voiture, tu peux te faire tirer dessus, tout peut arriver, même tu peux te faire électrocuter même avec ton micro. Tu as déjà reçu des menaces par rapport à tes textes? En son temps, avec mon groupe, on a reçu des menaces, mais c'est les risques du métier. C'est les risques du métier, après tu écoutes et puis bon, le mec qui te parle, il a du pouvoir, il n'est pas content. Il te dit j'aime pas ça, j'aime pas ci, machin, tout ça. Tu essaies de t'adapter, de faire les choses bien et pouvoir toujours exister parce que quand tu as 3000 soldats, si on en tue un, il reste plus 3000. Alors, la dernière fois que tu as eu peur? J'ai pris un vol avec une compagnie dont je ne citerai pas le nom. C'était une semaine avant le crash de Air Algérie? Air Algérie, voilà. Donc, qui a quitté Ouaga et qui s'est écrasé au nord du Mali. Voilà. Donc j'ai pris l'avion et je pense qu'on était on était presque à Niamey parce qu'on faisait escale à Niamey. Et le pilote dit, bon voilà, le temps il est mauvais. La destination? La destination c'était la France. Je parlais en France, mais on passait par Niamey. Donc le pilote il fait une annonce, il dit, bon voilà, il pleut, la météo n'est pas clémente. On va rester un peu, on va tourner un peu en l'air. Le temps que ça se calme, si ça ne se calme pas, on fera demi-tour sur Ouaga. Sauf que j'ai jamais vécu une violence. Turbulence. Ouais, une turbulence, c'était assez violent. Donc on a tourné, on a fait 2 heures. Ah bon? On a fait 2 heures, on a fini par atterrir, mais c'est le moment où je voyageais avec ma cousine. J'ai eu très peur. Et ta vie a défilé? Non, ma vie n'a pas défilé. Moi, j'ai pas peur de la mort, mais je ne veux pas la voir venir. Ah bon? Ça, c'est ta philosophie. Je veux qu'elle me surprenne. Ben voilà. Alors, un autre de tes morceaux, c'est Terriche, en featuring avec Soprano. C'est important pour toi de t'ouvrir? Oui, c'est important de m'ouvrir parce que, comme je l'ai dit tout de suite au royaume de mes espérances, c'est arriver à signer en maison de disque. Terriche, j'ai bien prononcé ou comment? C'est ça, c'est exactement ça. Qui veut dire? Ami, mon ami. Ah d'accord. Voilà. En featuring avec Soprano. Avec Soprano, voilà. Et c'est grâce à
à Salfo de Magic System que Soprano accepte bien de collaborer avec moi sur ce titre. Au passage, je lui dis merci. Donc voilà, au Rennes d'Espérance, c'est ça. Moi, c'est ça ma démarche. Faire de grosses collaborations, arriver à atteindre comment on appelle, un niveau assez haut dans ma carrière. Et voilà, quand tu arrives à avoir des mecs comme Soprano sur des titres comme Teriche, qui n'est pas forcément toujours le créneau sur lequel il évolue, bien qu'on soit dans le rap, je n'ai pas voulu le mettre dans un titre rap. Pour ne pas qu'on vienne à la comparaison et qu'on dise « Ah, qui rappe mieux que qui ?» Mais j'ai voulu le mettre sur ce titre pour que les gens voient déjà la complicité qu'il y avait entre moi et Soprano et s'intéressent plus au thème qui était abordé. Donc voilà, ça a été un franc succès, le titre a été bien reçu, ça a eu un bon retour et je suis super content. Un autre titre, le Ndolé. On a joué à Yaoundé et à Douala. C'était chaud avec ce titre-là. Les mecs riaient, il fallait que je les explique que Ndolé, si en... C'est pas la nourriture. Non, c'est pas la bouffe. Si chez les Camerounais, c'est un bon plat d'ailleurs que j'ai mangé, que j'adore. Ah bon. Ndolé, chez moi, dans ma langue, ça veut dire ma chérie, mon amour. Je dirais Nalingio, c'est ça? Ouais. Voilà, Nalingio, c'est ça. Donc, c'est ma chérie. C'est ça, ma chérie. Et la chanson était destinée à? La chanson était destinée à si tu veux, il y a eu un quoi entre moi et comment on appelle, et ma chérie. Le souci, c'était qu'elle trouvait que je n'étais pas tel démonstratif dans l'amour que je ressentais pour elle. Et c'était à la période où mon père était venu me rendre visite. Tu vois, dans ma culture, ça ne se fait pas, quoi. Je ne vais pas me mettre à faire des bisous, à embrasser ma femme devant mon père et tout. Donc, du coup, ça créait un froid et j'ai écrit la chanson. Elle voulait une démonstration. Non, et les filles, surtout en Afrique ici, elles regardent les télénovelas et tout. Elles veulent toujours que quand tu es au ciné, tu l'embrasses. Quand vous êtes dans des endroits où on cherche comme ça. dans un roman. Même pas comme dans un roman à l'européenne, quoi. Alors qu'on a des bases ici qui font que on a une certaine pudeur, on est un peu timide un peu sur les bords, sur tout ce qu'on fait. Donc du coup, on marche toujours sur des braises. Voilà, on voit qu'il y a une pluralité des textes chez toi et que tes textes sont riches, il y a plusieurs thèmes. Il n'y a pas que la politique. Là, l'exemple d'une Ndolé, ma chérie. Alors, qui écrit les textes? J'écris tous mes textes, je suis auteur-compositeur. Il t'arrive d'écrire aussi pour les autres? J'ai écrit pour quelques artistes au Burkina. Je le fais quand je n'impose pas en fait. Ceux pour qui je l'ai fait, ce sont des gens qui sont venus, qui m'ont dit est-ce que tu peux le faire pour moi, et puis je l'ai fait naturellement, sans rien attendre. D'habitude, je demande même de même pas me faire déclarer. Et ça, c'est un gros risque parce que tu ne sais jamais où la chanson peut partir. Je le fais parce que je crois, comment on appelle, à la valeur humaine en fait. D'où tires-tu ton inspiration? De la vie de tous les jours, des échanges, des rencontres, de l'actualité, de la télé, de ce que je lis dans les journaux, tout ce que j'entends autour de moi. Voilà. Et puis de Dieu. Et pourtant, tu n'as pas fait des longues études, mais tu as une main. Ouais, j'ai arrêté en 5e. Et d'où te vient cette plume, cette facilité de composer, d'écrire? Tu écris aussi des mélodies? Ouais, j'ai auteur-compositeur surtout. Sur toutes mes chansons. On n'a jamais écrit pour toi? Non, on n'a jamais écrit pour moi, mais en même temps, ça ne veut pas dire que je suis fermé à... Je suis fermé à ça. Composer pour moi, oui, mais écrire, non. Y a-t-il des artistes avec lesquels tu aimerais chanter actuellement? Actuellement Youssoupha, ça me parle. Zao, ça me parle. Soprano, c'est déjà fait. J'ai chanté déjà avec Tikenja Fakoli aussi. Magic System aussi, on a déjà collaboré. Mais j'avoue que Youssoupha, je suis en admiration face à la plume et à l'écriture de Youssoupha. Je pense qu'en cette période où le rap, on est beaucoup axé sur la trappe et que le message s'envole de plus en plus quand tu as un bon Youssoupha qui sort comme ça avec des messages assez conscients des choses. Est-ce que cette musique a un avenir? Bien sûr, le rap a un avenir, c'est énorme. On ne peut même pas parler d'avenir, elle est présente dans notre quotidien tous les jours. Mais on dit que les chanteurs rap ne vendent plus comme avant. C'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, il y a plus... c'est vrai que le mouvement hip-hop y est, mais c'est plus du côté R&B, le côté chanté qui vend plus. C'est difficile pour un rappeur hard de vendre. Il faut faire des feats. Non, si tu veux, le rap a subi une grande métamorphose.
Le rap, c'est un peu un gros caméléon qui se transforme en fait. Qu'est-ce que je veux dire? C'est un ovni en fait. Objet volant non identifiable. C'est-à-dire, c'est pas possible, tu peux pas l'identifier le rap. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as des rappeurs qui chantent. Quand tu écoutes Booba aujourd'hui qui chante, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on ne se donne pas de limite en fait. Moi, dans ma création, je ne me suis pas donné de limite. À la base, je n'étais pas chanteur. Mais avec le temps, j'ai appris le chant. Aujourd'hui, j'essaie d'intégrer ça dans ma musique. Mais je le fais parce que ça me plaît. Je le fais parce que je ne le fais pas uniquement parce qu'il faut vendre. Si je ne sentais pas qu'il fallait chanter, je n'allais pas le faire. Comment tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, avec une grosse famille de personnes qui seront, que j'aurai la chance par exemple d'avoir tiré du bas vers le haut. Dans 10 ans, mon fils il aura 14 ans. Je le vois en pleine sécurité et puis continuer l'œuvre pour lequel comment on appelle, son père s'est abattu. Moi, je veux que quand tu vois mon fils, tu sois fier de lui. Pourquoi en Afrique, disons dans le monde francophone, que ce soit en France, c'est difficile de voir un rappeur à 50 ans, différent des États-Unis où on rappe même jusqu'à 60 ans? Akhenaton, il a quel âge? Je ne sais pas. Akhenaton, il est proche de la cinquantaine. Il rappe toujours. Une exception? Non, pas une exception. Après, c'est un choix de tout un chacun. Soit d'arrêter, ou soit de continuer. Soit tu arrêtes, soit tu continues. Mais admets qu'il est difficile dans le monde francophone de voir un rappeur âgé. Awadi? À plus de 50 ans? Je ne parlerai pas à sa place, mais je sais que Awadi a commencé le rap. Moi, je ne savais même pas que j'allais rapper. J'étais en admiration pour lui, je ne savais pas que j'allais rapper. Et c'est un bon exemple. Moi, je pense que le rap, à la base, ne compte pas les années. Le rap ne compte pas les années. Le rap, c'est une vibe qui va au-delà de l'âge et tout. Moi, je pense que tous les rappeurs qui ont arrêté, c'est pas parce qu'ils se sont dit « Ah ouais, je me fais vieux, il faut que j'arrête ». Non, ils ont arrêté parce qu'à un moment, ils ont senti qu'ils n'avaient plus grand-chose à dire parce que je vous avoue que c'est pas facile d'écrire tout le temps. D'écrire. Parce que chanter, tu peux dire... Tu peux revenir sur 4, 5 phrases, 6, 7 phrases, mon chant, tout ça, mais le rap, c'est que tu es en perpétuelle recherche d'écriture et de renouvellement. Donc moi, je dis big up à tous les rappeurs qui à un moment ont senti qu'ils n'apportaient plus rien, ou pas grand-chose, et qui ont su se retirer. Que ceux, parce qu'après, quand tu déranges, tu es là, tu n'apportes rien, ça ne sert pas. Et ces rappeurs-là, ils ont 50 piges, peut-être, ou 60 piges. S'ils ne sont plus devant les micros, la plupart du temps sont derrière. Ils produisent, ils managent. Ils coachent, ils rassemblent et ils font avancer le mouvement. Voilà pourquoi on existe toujours et qu'on est toujours là. Pete Bacardi, il le fait pour X-Maria, tu vois. Et comment on appelle un monsieur comme Matt James, il le fait très tôt. Quand il crée Monstre Marin, c'est pour tirer les gens d'en bas. Voilà, donc pour moi, c'est ça l'essence même du rap, quoi. Ça ne se tient pas à l'âge, ça se tient à l'action, ça se tient au temps. Voilà, alors je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre, en célébrité pour votre bonheur et votre plaisir, reçoit l'homme qu'on appelle Smarty. Alors Smarty, nous acheminons vers la fin de notre programme. Entre la scène et le studio, est-ce que ton cœur balance? J'aime les deux parce que l'un ne marche pas sans l'autre. Quand tu es en studio, il y a un plaisir de créer, de modeler, de toucher, d'affiner, de terminer les choses, le mix, le mastering. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va pas plaire? Et il y a la deuxième étape où tu es en communion avec ton public, où tu partages ce que tu as fait en studio face à eux. Et ça, c'est un bonheur d'avoir les gens en face de toi et qui chantent avec toi des chansons peut-être que tu as écrit en voyage, juste derrière ton siège, ou que tu as écrit quelque part dans ta chambre, sur le lit, et qu'après tu les vois fredonner, ça, c'est un gros plaisir. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Voilà, alors revenons à ton pays, le Burkina Faso. Comment tu vois l'avenir du Burkina Faso? Assez positivement. Assez positivement. Moi, je ne me mets jamais toujours du côté de la borne. Moi, je suis toujours du côté de la borne plus. Voilà, je suis au positif, donc je distribue à tout le monde. Donc, du coup, je reste assez positif pour le Burkina. Ça aurait pu basculer, ça aurait pu être pire que ça, mais je pense que par l'action des uns et des autres, on a montré que oui, voilà. Vous vous attendez à ce dénouement?
Non. Non, on s'est dit que ça pouvait être plus grave. Il faut remercier le ciel, il faut remercier Dieu qu'il a inspiré même l'ex-président. Et qu'à un moment, il a été sage de dire qu'il laisse la main. C'est à saluer ça aussi. Les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais il faut le dire. C'est à saluer parce qu'il y en a qui ont fait le contraire et qui ont dit je ne bouge pas. Et qui ont entraîné les choses qu'on connaît. Qui ont dérapé. Voilà, qui ont dérapé. Donc moi je salue ça. Et puis après, ça continue. Les hommes passent, l'État reste, les populations restent, les priorités restent. Donc voilà. C'est comme les jours, lundi, mardi, mercredi. Lundi, mardi, mercredi, c'est clair. Le soleil, la nuit. J'ai appris la leçon. Voilà, Smarty, ça a été un plaisir. Merci, c'est un plaisir. C'était un plaisir aussi d'être avec vous. En tout cas, je vous dis merci pour le temps d'antenne. Merci de me permettre de parler aux personnes qui ne me connaissaient pas et qui, à travers vous, ont permis d'en savoir en tout cas un peu sur ma petite personne. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'on se retrouve encore plusieurs fois, qu'on se retrouve au Congo, qu'on fasse un show et qu'on puisse avoir beaucoup de, tu vois, je ne dirai pas le nom, mais bon, assez de positivité pour la nation congolaise. En tout cas, assez de sagesse. Je souhaite en tout cas que Dieu mette la main sur le Congo et qu'à l'image du Burkina Faso, on puisse avoir un équilibre. Cet équilibre-là qui a fait qui fait le succès du Congo. On vous aime comme vous êtes, culturellement, dans votre manière d'être, et restez comme ça. Nous, quand on entend des choses, des bails positifs du Congo, on est content. Vous êtes un peu le guide, vous avez la carte de cette Afrique-là. Il faut la maintenir. La stabilité, l'équilibre, la paix, c'est ça le plus important. Laissez les politiques, soyez unis, parce que de toute façon, il n'y a qu'un seul Congo. Merci Smarty, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. On se retrouve à la prochaine occasion, Inch'Allah. Salut. Alors, où est-ce que ça va? À chaque fois qu'on parle d'élection, on remarque qu'en Afrique, il y a des problèmes. Moi, je dis que la politique, c'est comme un suppositoire. Quand on n'y connaît rien, on se tait. Donc, à défaut de me faire voir, je garde ma bouche et toutes les autres parties de mon corps où il y a des trous bien fermés. Aujourd'hui, le Burkina a traversé une situation assez difficile et j'aimerais que mon pays s'inspire de la Côte d'Ivoire parce que des années après, on voit que le développement marque son pas ici en Côte d'Ivoire et j'aimerais que vous applaudissiez pour ça. Je veux voir les mains vibrer comme ça pour les transitions apaisées, faciles et démocratiques. Jeunes de Côte d'Ivoire, écoutez bien l'histoire. Le coq a arrêté de chanter dans le village depuis que le tambour sacré annonça l'orage. Depuis les nombreux conseils des vieux sages et les rituels des marabouts au bord du rivage. La nouvelle fut dite par la plus vieille pape, sous l'ombre de plus vieux témoins, le baobab. Notre souverain roi est malade, prions pour lui car le malheur jamais ne tarde. De frapper à la porte de l'inconnu, mais de sa majesté le roi, qui de nous l'aurait cru? Il y a les forts, les faibles et les peureux. Il y a déjà ceux pour qui la santé du roi importait peu. Il y a ceux qui craignent pour la population et ceux qui déjà sucent le son de la succession. Le village avait changé de visage, rien de futur n'annonçait un bon présage. Des notables au griot jusqu'aux sages, tous étaient devenus de nouveaux personnages. Le chapeau du chef flotte dans l'air, les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le chapeau du chef flotte dans l'air, les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Et que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Petit à petit, comme un effet magique, chaque notable découvrait sa différence ethnique. À chaque enfant, on comptait l'ingratitude de la race venant du nord ou de celle venant du sud. Entre sages et notables de Caen, les fils, les frères et les cousins du roi de Caen. Entre autochtones des villages de Caen,
été déguisé chaque matin. Ça viendra le jour où je vais être le voisin. Mais mourant le roi demandait des fois, mais comment va le peuple? Ou comment vont les villageois? Sage et notable comprenait d'une voix. Tout va pour le mieux, il se porte bien mon roi. Nos récoltes seront bonnes cette année, même si ça fait 3 mois qu'aucune pluie n'est tombée. Le chapeau du chef flotte dans l'air, les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le chapeau du chef flotte dans l'air, les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Et que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Mais le problème d'un roi est la distance entre la vérité reçue et ce que le peuple pense de lui. Malgré l'attention qui devenait immense, ça suit les mêmes mélodies que le griot du roi danse. Le miel attire les bouches, la pourriture aussi. La royauté attire du monde épais, la chute aussi. Les riches ont fait partir femmes et enfants. Dans le village, il ne restait que les familles de pauvres gens. Victimes innocentes des manigances, si proches d'un futur teinté de violence. Les ennemis, anciens amis du roi attendent. Ils attendent patiemment que le naturel le monde. Afin que coule le son de la vengeance. Soignez les plaies ouvertes par d'un année d'allégeance. Le roi va mourir, le village le sait, mais alors lui, même le roi n'y avait pas pensé. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la terre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Et que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Les gars, marquez cet arrêt. Je veux que le peuple rappe avec moi, pour que eux d'en haut ils entendent et qu'au-delà de leur décision, ils pensent à fou d'amour. Je dis simplement, le chapeau du chef, vous dites, flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit... On peut aller à un moment. Le chapeau du chef, les têtes se cognent pour savoir que la paix aille mourir, pourvu qu'il y ait une tête qui soit... On va lever les mains, on va lever les mains, on va lever les mains et on va dire ça encore plus fort. Le chapeau du chef, les têtes se cognent pour savoir et que la paix aille mourir, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Merci à nous, Mambo.